Dans son antre, 12 000 livres sont stockés. Il connaît chaque recoin. Philippe Ménard prépare l'une de ses dernières commandes. Il y a tellement de livres que c'est en double rayonnage. Donc voilà, on va pouvoir envoyer en Grèce cet ouvrage sur le rite écossais rectifié, qui est un ouvrage donc sur art et sciences occultes. Comme tous les professionnels, ce libraire indépendant bénéficie du tarif livres et brochures. Il permet d'envoyer tout type d'ouvrage à moindre coût à l'étranger pour promouvoir la francophonie. Un tarif avantageux qui risque de disparaître. Ça va être expédié aux alentours de 2 € et des poussières. Demain, comme c'est en Europe, on sera plutôt à 17 €. Mais sur une même commande sur les États-Unis, on sera carrément à 35 €. Et le problème, c'est que Philippe Ménard réalise 50% de ses ventes à l'étranger. Les conséquences, elles vont être une baisse du chiffre d'affaires très importante, car les clients étrangers n'achèteront pas les livres que je vais proposer avec un tarif d'expédition qui est plus cher que le coût d'achat du livre. À une 50aine de kilomètres d'Angoulême, à Tusson, Étienne Louis est lui aussi libraire, également imprimeur et éditeur. Il publie notamment cette revue littéraire mise en difficulté, elle aussi, par l'arrêt de ce tarif spécifique par la Poste. On sera sans doute obligé d'augmenter le prix de l'abonnement et le prix du numéro pour les étrangers. C'est un coup dur pour l'édition et pour les libraires de livres anciens parce que on ne pourra pas faire connaître la littérature française de manière importante si les tarifs restent tels qu'ils vont être. Ce dispositif existe depuis 22 ans. Il pourrait disparaître le 1er juillet. Une centaine de professionnels indépendants sont concernés en France.